Les lectures. Dieu viens à mon aide, Seigneur notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô nuit, de quel éclat tu resplendis, la mort n'a pu garder dans son étreinte le Fils unique. Jésus, repousse l'ombre et sans vainqueur, Christ est ressuscité, mais c'est en secret, et Dieu seul connaît l'instant où triomphe la vie. Quelqu'un près de la croix n'a pas douté. La femme jusqu'au jour a porté seule l'espoir du monde. Sa foi devant ce l'heure et c'est déjà Christ est ressuscité, mais c'est en secret et Dieu seul connaît la joie dont tressaille Marie. Jésus, lumière et vie, demeurons-nous. Pourquoi chercher encore au tombeau vide notre signe? L'amour jaillit et chante au fond du cœur, Christ est ressuscité. Mais c'est en secret, et Dieu seul connaît le feu qui s'éveille aujourd'hui. Vainqueur, Jésus a pris place auprès du Père sur son trône. Alléluia. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que tous ceux qui l'environnent. Seigneur Dieu de l'univers, qui est comme toi? Seigneur puissant, que ta fidélité environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, c'est toi qui les appelles. C'est toi qui piétinas la dépouille de Rahab. Par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis. À toi le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui fondas le monde et sa richesse. C'est toi qui créas le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon, à ton nom cri de joie. À toi ce bras et toute sa vaillance, puissante est ta main, sublime
est ta droite. Justice et droit sont l'appui de ton trône. Amour et vérité précèdent ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite, j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. L'ennemi ne pourra le surprendre, le traître ne pourra le renverser. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ses agresseurs. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leur faute en les frappant, et je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai un mot de mes paroles. Je le jurerai une fois sur ma sainteté, non, je ne mentirai pas à David. Sa dynastie sans fin subsistera, et son trône comme le soleil en ma présence, comme la lune établie pour toujours, fidèle témoin là-haut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vainqueur, Jésus a pris sa place auprès du Père, sur son trône, alléluia. Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, alléluia. En lui notre foi et notre espoir, alléluia. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde, or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. Car
l'Esprit et la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui vient. Qui a vaincu le monde sinon notre foi. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient. C'est lui Jésus qui est venu par l'eau et par le sang, et dans l'esprit nous témoignons. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient. L'Esprit et l'Église. Lorsque fut accomplie l'œuvre que le Père avait chargé son Fils de réaliser sur la terre, le Saint-Esprit fut envoyé le jour de la Pentecôte afin de sanctifier continuellement l'Église, de donner ainsi aux croyants accès vers le Père par le Christ, dans l'unique Esprit. Celui-ci est l'Esprit de vie, source jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes morts au péché en attendant qu'ils ressuscitent dans le Christ, leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans les cœurs des fidèles comme dans un temple. C'est en eux qu'il prie et qui rend témoignage à leur adoption de fils de Dieu. Cette Église qu'il guide vers la vérité tout entière, qu'il unifie par la communion et le ministère, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits. Par la vigueur de l'Évangile, il assure sa jeunesse, il la renouvelle sans cesse, il la conduit jusqu'à l'union parfaite avec son époux, car l'Esprit et l'épouse disent au Seigneur Jésus, viens. L'Esprit apparaît ainsi comme le peuple unifié qui participe de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. L'ensemble des fidèles, consacrés par l'onction qui vient du Saint-Esprit, ne peut se tromper dans la foi. L'Église manifeste ce privilège par le son surnaturel de la foi qui appartient au peuple entier. Lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle manifeste un accord universel en matière de foi et de mœurs. En effet, par ce sens de la foi éveillée et soutenu par l'Esprit de vérité, le peuple de Dieu, conduit par le magistère de l'Église auquel il acquiesce avec fidélité, ne rassure plus une parole venant des hommes, il reçoit vraiment la parole de Dieu. Il adore indéfectiblement à la foi transmise au sein une fois pour toutes, il y pénètre plus profondément par la rectitude de son jugement, il applique plus complètement dans sa vie. L'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier et à conduire le peuple de Dieu par des sacrements et des ministères, ni à l'orner de vertu. En outre, il distribue à chacun ses dons selon sa volonté, c'est-à-dire que parmi les fidèles de toute catégorie, il répartit aussi bien des grâces particulières qui rendent capables et disponibles pour assumer des entreprises et des fonctions diverses avantageuses pour renouveler et développer l'Église selon cette parole. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Ces charismes, les uns plus éclatants, les autres plus simples et plus communément répandus, doivent donc être reçus avec action de grâce et réconfort, du fait qu'ils sont principalement adaptés et utiles aux besoins de l'Église. Nous marchons vers toi, source de vie, alléluia. Si quelqu'un a soif qui vienne à moi, qui boit celui qui croit en moi, de mon sein couleront pour lui des fleuves d'eau vive. Nous marchons vers toi, source de vie, alléluia. Qui boira l'eau que lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui, source jaillissant en vie éternelle. Nous marchons vers toi, source de vie, alléluia.
Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Dieu puissant, signe de croix, que Dieu Tout-Puissant nous fasse une récolte, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Belle journée, soyez bénis de Dieu. À bientôt.